À tous, on est très contents. Grâce à Midrash Yehuda Manitou, on retrouve le Rav Menachem Ackerman. Et comme tu nous as dit, c'est le triple Purim et c'est donc le troisième volet, suite et fin du fameux Purim Meshoula. Meshulash. Bechavod. Bien fait, Besséder Gamon. Ok, alors bonjour à tout le monde. En effet, j'ai fait quelque chose qui est pas très, qui est un petit peu exceptionnel. C'est que j'ai pas maintenu un cours du lundi, un cours du mercredi différent. Donc ceux qui viennent et qui sont pas rentrés le lundi, c'est le troisième cours. Donc je vais faire un tout petit résumé en vitesse. De toute façon, c'est bien pour tout le monde, pour que ceux qui n'étaient pas au cours précédent. Et en fait, on a divisé ça en trois cours. Le premier cours, c'était lundi, il y a 10 jours, dans lesquels on a étudié, pour commencer, les lois de Purim et quand ça tombe vendredi pour tous les gens qui sont en dehors de Jérusalem. Et puis, à Jérusalem, où c'est le Purim Meshulash, comme c'est quelque chose d'exceptionnel et de rare, à ce moment-là, comme je l'ai dit, on a ce lundi et aujourd'hui, ça fera 2 cours sur le sens intérieur de ça. Et ce sens intérieur est valable même pour ceux qui ne font pas Purim, qui n'ont pas la chance de faire Purim à Yerushalayim, donc de faire le Mishté de Purim et Mishloach Manot dimanche, et de faire la Kriyat Torah et à l'Anissim Shabbat, c'est-à-dire les autres vont tout faire le vendredi, c'est déjà demain soir, c'est-à-dire ce soir on est déjà rentré dans la journée de Ta'anit Esther, bien qu'on commence à jeûner demain, mais on est déjà le 13 Adar. Et donc, dans le cours de lundi, j'ai commencé à donner l'explication générale, plus profonde, on pourrait dire, de ce sens d'un Purim Meshulash, un Purim éclaté, on pourrait dire, où on fait deux choses le vendredi, le 14 Adar, deux choses le 15 Adar, et deux choses le 16 Adar, je répète, Kreta Megillah et Matanot Le'Evyonim, vendredi, c'est-à-dire le 14 Adar, comme tous les gens du monde, la lecture de la Torah à l'Anissim le Shabbat, et la Soudat Purim et Mishloach Manot le 16 Adar, donc le vendredi. Et le premier point qu'on a étudié ce lundi pour expliquer tout ça, c'était de développer la comparaison entre ce qui s'est passé l'année de la Megillah, trois choses. Ce qui s'est passé l'année de la Megillah, le jour où Haman a fait son décret, et son décret, il l'a fait au mois de Nissan. C'est-à-dire qu'il a décrété la solution finale, et d'ailleurs, elle était acceptée le jour même par Achashverosh, et les émissaires ont été envoyés le jour même, tout ça c'est citation de la Megillat Esther, le 13 Nissan. Donc faites attention, pas le 13 Adar, mais le 13 Nissan de cette année-là, c'était la 13e année du règne de Achashverosh. Donc dans la 13e année, le 13 Nissan, et il me semble que c'était la 13e ou la 12e, je ne me souviens plus. C'est marqué, on l'a vu dans le cours précédent. Mais en tout cas, le 13 Nissan, Haman, énervé par le fait que Mordechai ne se prosterne pas devant lui, décide de tuer tous les Juifs, de faire cette chose qu'on connaît comme la solution finale du temps de Géoula, du retour de Shivat Zion, donc du retour de Babylone. Et donc Haman, qui est cet Amalécite, décide de faire ça, va chez Achashverosh. Achashverosh lui dit, je le fais avec toi gratuitement, alors qu'il lui a proposé 10 000 shkalim, Vaseret à la film Kikar Kesef Eshkol, c'est-à-dire 10 000 lingots d'argent, c'est-à-dire une somme énorme pour l'époque, pour pouvoir tuer tous les juifs. Et Achashverosh, qui était aussi mal rachat que Haman, lui dit, non, je le fais avec toi parce que on le fait pour le bien de la cause, on le fait ensemble. Donc ce 13, ça a été décidé, les émissaires sont envoyés, et à partir de ce moment-là, l'aventure de Purim va passer à la vitesse 8, puisque tout va être renversé pendant les 3 jours qui suivent en Nissan, le 14 Nissan, le 15 Nissan et le 16 Nissan de cette année. Alors, l'idée fondamentale du cours qu'on a déjà vu dans le premier cours qui était lundi et qu'on va continuer à voir aujourd'hui, c'est que il est marqué clairement dans la Megillat Esther que ce qu'a fait Haman, c'est qu'il a tiré un sort. Or le sort, contrairement à ce que les gens croient, il n'a pas dit je vais chercher un mois et je vais chercher un jour, mais si c'est ce qu'il a fait, mais ce qui l'a impressionné, c'était pas qu'il ait trouvé n'importe quel jour et n'importe quel mois, c'est qu'il a trouvé un mois qui était l'antithèse du mois dans lequel il était, et le jour qui était le même jour que le jour où il était. C'est-à-dire que
il a vu que le sort est tombé sur un 13 Adar en face d'un 13 Nissan. Et c'est marqué clairement dans la Megillah que c'est ça qui l'a impressionné dans son tirage au sort, c'est qu'il a vu qu'il y avait, on pourrait dire, une inversion entre le 13 Nissan et le 13 Adar. Vous comprenez, c'est ça qu'on a vu. Et c'est ça le pour. Et quand on dit Purim, oui, puisque dans la Megillah il est marqué, Alken Nikra Hashem a Purim, et pas pour, parce que d'après le Pshat, c'est que il y a le pour et le contre. C'est-à-dire que le sort de Haman, qui était pour détruire les Juifs, s'est inversé dans le secret de Nahaforou, dans un sort qui est retombé sur lui. Ça, c'est le Pshat de la Megillah. Et d'après ce Pshat, c'est pour ça qu'on appelle ça Purim. C'est-à-dire son pour contre notre pour. Mais là, je donne une nouvelle interprétation, c'est que ça s'appelle Purim parce que c'est le sort du 13 Adar en face du sort du 13 Nissan. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est le 13 Nissan qui était celui qui était un jour de fête pour nous, qui va, pour Haman, devenir un 13 Adar, et qui, en fin de compte, c'est le contraire, c'est ce Naforou, c'est que le 13 Adar va redevenir au niveau du caractère, le caractère d'un 13 Nissan. Ça, c'est l'idée générale. Alors pourquoi cette idée est fondamentale? Parce que comme le 13, c'est le jour de défaite. C'est pour ça qu'on jeûne, comme je vous ai dit, c'est ce soir, c'est le jour de la défaite, et donc c'est le jour de la vie où on a dû se battre, on aurait pu être massacré. Il y a eu le renversement qu'on a Naforou, Asher Ishletu, Yudim et Absonem, qu'on a tué tous les Amalécites le 13 Adar. C'est-à-dire que ça s'est renversé, mais c'est quand même le jour dangereux, le jour face, c'est le jour où on devait être détruit. C'était le jour Yom HaShoah, c'est le 13 Adar. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que d'après le Pshat de la Megillah, on fait la fête le 14 et le 15 parce que on a festoyé le lendemain de la victoire. Mais si on reprend ce renversement, en fait, on se rend compte que le 14 Adar, qui était le jour où on festoie, correspond au 14 Nissan de cette même année. Le 15 Adar de cette année correspond au 15 Nissan de cette année. Et du coup, le 16 Adar de cette année correspond au 16 Nissan de cette année. C'est-à-dire que les trois, pourquoi c'est important? Parce que les 3 jours de jeûne qui ont été les 3 jours de la victoire totale, après ça, c'est plus que, on pourrait dire, dans l'histoire de la Megillah, non, c'est pas vrai. Après ça, il y a l'histoire, en effet, de la victoire du 13 Adar, qui était 11 mois après, et puis du fait que les Juifs de cette époque ont festoyé le 14 et à Shushan le 15. C'est-à-dire qu'on a deux temps dans la Megillah qui sont critiques, bien entendu, auparavant. Il y a tous les autres événements qui étaient importants, comme le fait que Mordechai avait livré Biktan Vateresh, le fait que Esther a été choisie, le fait que Vashti a été mise à mort, tous les événements sont importants. Mais si vous voulez, les jours fatidiques, on a le 13, 14, 15, 16 Nissan, et ensuite on a le 13, 14, 15 Adar, 11 mois après, qui sont les dates, et qui sont d'ailleurs à la même vitesse, au rythme, d'heure en heure, les événements arrivent. Alors, donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir 3 éléments. L'élément de ce qui s'est passé le 13, 14, 15 Adar de l'année de Purim. Qu'est-ce qui s'est passé le 13, 14, 15, 16 Nissan de l'année de Purim, c'est-à-dire de la fête de Purim, de l'année de Purim. C'est-à-dire, et ça, on l'a clairement dans la Megillah, on l'a lu dans le shiur d'avant, je vous rappelle, le 13, Haman et Achashverosh décident de détruire tous les Juifs, envoient les émissaires. Mordechai le sait, donc il sort dans la rue pour le faire savoir, et il envoie à Esther qu'elle doit faire quelque chose. Elle demande qu'il y ait 3 jours de jeûne de tout le peuple juif, l'Erknaset Kol HaYehudim, qui sont le 14, 15, 16 Nissan. Donc, comme ça a été signalé aussi dans les questions à la fin du cours, c'est qu'on a jeûné le jour où on amène le Korban Pessah, le jour où on mange la matzah, le Korban Pessah, et on fait Pessah, et le jour où on amène le Homer. C'est le 14, 15, 16. C'est 3 jours fériés, et ces 3 jours fériés sont devenus des jours de jeûne, l'année de Purim, et en parallèle avec le fait que le peuple juif est en train de jeûner, Esther, elle, se prépare. Comment? Le 14, elle jeûne. Le 15, elle va chez Achashverosh, et premier dénouement positif, il lui lance son sceptre, et donc elle n'est pas mise à mort, donc ça commence à s'arranger. Ouais. Et il y a le premier festin de Mordechai, et de Haman, et de Achashverosh, et de Esther. Elle lui demande au lendemain de repousser au 16 Nissan,
et troisième jour du jeûne de tous les enfants d'Israël. Donc, elle sait sans doute que le troisième jour, ça c'est ce que les Chachamim disent, c'est qu'ils savent qu'il y a un temps de maturation de 3 jours. Les Chachamim amènent des références à ça. À d'autres événements, il y avait 3 jours aussi. Et le troisième jour, c'est le jour du dénouement final, c'est le 16 Nissan. Et ce jour du 16 Nissan, elle se déclare, je suis juive, je suis la nièce de Mordechai, et Aman Aracha, c'est lui qui veut tout nous tuer. Et ce jour-là, à ce moment-là, Aman va être pendu au Ekour, Mamash. C'est-à-dire que le dénouement, c'est dans ces dernières 24 heures où il y avait l'insomnie de Achashverosh, c'est le 16 Nissan. Alors, donc du coup, pour pouvoir comprendre, on fait 3 mouvements. On va comparer les jours de Purim, qui sont à Adar, avec les jours de Nissan de cette année, et on va regarder le caractère de ces jours de Nissan au moment de la sortie d'Égypte. Vous comprenez? On va regarder qu'est-ce que signifie le 14 Nissan au niveau de la sortie d'Égypte, qu'est-ce que signifie le 15 Nissan au niveau de la sortie d'Égypte, et qu'est-ce que signifie le 16 Nissan au niveau de la sortie d'Égypte, et puis on va le translater sur ces jours même au niveau de la Yeshua, de la délivrance à Purim du 14, 15, 16 Nissan de cette année, et puis ensuite, avec le principe de Nahaforhu, on va le projeter sur le 13, 14, 15, 16 Adar de cette année, et ensuite de nous, puisqu'on fait Purim en Adar, on ne fait pas Purim en Nissan. Donc, c'est-à-dire, mais c'est cette translation double qui nous permet de pouvoir comprendre les choses. Ça, c'est le résumé de ce qu'on a fait dans le cours d'avant, avec en plus le fait qu'on voit très clairement qu'il y a le mois de Hadar. Et ces jours-là sont des jours fatidiques, c'est-à-dire des jours clairs, et même le mois, puisque chaque fois qu'on répète dans la Megillah, Ve'achodesh, 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 asher ne'efach, c'est-à-dire ce renversement, c'est le renversement du caractère de ce mois. Et ça, j'avais expliqué au niveau du mois dans le cours de lundi, qu'il y a la notion de Acharit et de Réchit, ou bien de Réchit et Sof. C'est-à-dire que Sof, c'est la solution finale. Et c'est morbide, mais c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que le mois de Hadar, c'est le mois Sofi, c'est le mois final. Et le mois de Nissan, c'est le mois Chodesh HaRishon. Chodesh HaZelachem, Rishon Ulachem, Rishon Lechodesh HaShana. C'est-à-dire que si tu as un premier mois, tu as un dernier mois, et dans les conceptions amalécites des choses, tu as un début d'histoire et une fin d'histoire, et la fin de l'histoire du peuple juif est obligée de se terminer dans les fours crématoires, que ce soit chez Haman ou que ce soit chez Hitler, ce sera toujours comme ça. Parce que l'histoire, pour eux, n'est pas une histoire de Géoula, avec une conception de Géoula, ou bien en tout cas pas obligatoirement, c'est une histoire qui peut, d'après la conception amalécite, se terminer par l'extermination du peuple juif. Ouais, c'est la vocation de Amalek, c'est d'exterminer le peuple juif. Donc il va voir en Hadar cette chose-là. Maintenant, ce secret du renversement est dû au fait que immédiatement après Hadar, on a de nouveau Nissan. C'est-à-dire cette espèce de boucle au niveau des mois qui fait que il y aura jamais une fin par la mort. C'est-à-dire il y aura Triatametim. Il y aura pas une fin par la fin de la galoute. Il y aura une Géoula qui viendra après. C'est-à-dire après Hadar va venir Nissan. Et on avait vu que c'est la raison pour laquelle on fera toujours, quand il y a 2 Hadar, on fera toujours Purim, le deuxième Hadar, le Mismar Géoula, le Géoula, dit la Gemara, pour juxtaposer la Géoula de Purim à la Géoula de Hadar et de Nissan. Et comme disait Rashi, quand on chante Mishen Ichnas Hadar Marbim Besimcha, Rashi dans la Gemara Tani dit Marbim, ça veut dire qu'on passe en crescendo de la joie de Purim à la joie de Pessah. C'est très étonnant, tous les commentaires demandent tout ce que je vous dis, il y a plein d'autres explications. Pourquoi Rashi a dit ça? C'est pas marqué. C'est-à-dire, Rashi aurait dû dire Marbim Besimcha, on est super joyeux à Purim. C'est-à-dire, il n'a pas dit Marbim, c'est on multiplie la joie, et il dit on augmente de joie. Comment tu peux augmenter? Et alors, il a dit on passe de la joie de Purim à la joie de Pessah. Vous avez compris? Parce que c'est ça le secret de Purim. C'est que Purim, c'est le début d'une joie qui va continuer jusqu'à la joie de Pessah, et c'est Nissan qui va éclairer Hadar et pas le contraire. Voilà. Ça, c'est vraiment le résumé de tout ce qu'on a vu lundi, et on peut continuer donc dans notre étude à partir de là. Alors, puisqu'on peut continuer, je vais ouvrir le texte pour qu'on puisse l'étudier comme il faut.
Et on commence par, voilà, Purim Tashpa. Vous savez pourquoi j'ai marqué cette Tashpa? Parce qu'on est Tafshin payé, Tashpa. Donc, non, ça c'est pas aujourd'hui. Le Nitzachon Tzvaenu, Tzva Hagana l'Israël, שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, לגרש שונאים מארץ קודשנו ולשוב לכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו. Bien entendu, comme ces ennemis-là, il s'avère que c'est tous des Amalécites, donc c'est des nazis, donc c'est bien de dire ça quand on est le soir du 13 Adar, שנזכה que ce qui s'est passé le 13 Adar se passe de notre temps, et ça a déjà commencé. Le Shmir al Kol Chalenu Mikol Tzara B'Tzukah Mikol Pegara, comme il y a eu dans la Megillat Esther, que tout le monde était sauvé, ou l'irfouat hanefesh ou fouat hagouf l'chol hapsum l'chol hanifgei mimilchama zo, parce qu'on n'a pas eu autant de miracles. ובתוכם רז בן נילי, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה ברחמים גדולים שמירה עליהם, לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו, של כל הנרצחים, השם ייקום דמם, ובתוכם יוסף אבנר בן אלי ורחל דורן, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו ולהחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר Amen. Amen, Kenny Alors, Ratson. Amen, Amen, Bezrat Hashem. Alors maintenant, on va passer au texte qu'on voudrait étudier. Et en fait, ce que je voudrais, c'est commencer par dire, en fait, je peux vous donner l'idée générale depuis le début. Ce qu'on a étudié, c'était plus le caractère du renversement au niveau des mois. Maintenant, comme je vous ai dit, on va rentrer dans la résolution précise du 14, 15 et 16 Adar, et donc du coup du 14, 15 et 16 Nissan. Alors, la première chose, à propos de ça, je vais déjà directement passer au 16, au niveau du texte. Voilà, le lendemain du Shabbat, l'offrande de l'homme. Alors, ce qu'on peut voir là-bas, c'est qu'on va pouvoir regarder le caractère spécial du 14, 15, 16 Nissan au niveau de Pessah. Le 14, c'est le jour où on se prépare à la Géoula. Vous savez, c'est-à-dire ça correspond au fait qu'on doit vérifier avec une bougie soi-même, c'est-à-dire on n'attend pas la lumière de Hachem de la Géoula, mais nous-mêmes, il faut un éveil d'en bas, ce qu'on appelle, c'est-à-dire notre Ner Hachem Nishmat Adam de nous, qui fait qu'on se prépare à la Géoula. Et historiquement, c'est le fait que les Juifs ont fait la Mila et ont fait le Korban Pessah. Ceux qui l'ont pas fait, c'est malheureusement ceux qui sont pas sortis d'Égypte. C'est-à-dire c'est que Dieu nous a demandé de faire des actes, de s'identifier et de prendre, en fait, on pourrait dire plus que ça, de prendre une position claire, de s'inscrire dans le processus. Et ça, c'est le caractère du 14 Nissan. Alors du coup, aussi, le jour du 14 Nissan, Esther ne fait rien encore. C'est-à-dire c'est le premier jour du deuil, où elle-même, elle jeûne avec tout le monde. Nos sages nous disent qu'elle-même, quand elle est rentrée chez Achashverosh, elle était elle-même en prière et en jeûne depuis plus de 24 heures. Vous imaginez comment est-ce qu'elle se sentait à ce moment-là? C'est-à-dire elle avait 36 heures de jeûne au moins, puisqu'elle avait déjà jeûné 24 heures, plus la nuit, c'est-à-dire, et elle rentre chez Achashverosh le matin. Elle se sentait pas très bien, c'est marqué dans le Midrashim, elle était un peu tremblotante, mais elle s'est renforcée, elle a senti que Batilvash Esther Malchut, qu'elle avait le roi HaKodesh. À un certain moment, elle s'est rendue compte que Hachem, il l'aidait, et donc elle était inspirée pour savoir ce qu'elle devait faire. Mais vous comprenez donc que ce premier jour, le 14 Nissan, c'est le jour du jeûne complet, donc c'est le jour de la préparation à la Géoula au niveau de ce qui s'est passé cette année. Le 15 Nissan, c'est le jour de Pessah, donc c'est la Géoula en elle-même. C'est-à-dire, et comme c'est la Géoula en elle-même, alors c'est aussi le jour, c'est aussi un des jours de Purim. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le 16 Nissan. Pourquoi c'est intéressant le 16 Nissan? Parce que ce jour-là, c'est le jour où il y a eu le dénouement complet dans l'histoire de la Megillah. Et du coup, la question, c'est pourquoi est-ce que on ne fait pas Purim tous aussi le 16 Nissan? Vous comprenez? C'est-à-dire le 16 Adar, pardon. C'est-à-dire, puisque le renversement, si ma théorie est exacte, le renversement, le dénouement total, c'était le 16 Nissan, alors on aurait dû faire 3 jours de Mishté, 14, 15, 16. Ceux qui ont été la Gemara de Megillah, ils savent combien il y a de discussions, pourquoi tout le monde ne fait pas les 2 jours, ou pourquoi on le fait comme ça, les Moukafim, etc. Mais en gros,
tout le monde entier le fait le 14, c'est-à-dire les Yerushalmim, c'est-à-dire ceux qui sont très, très usés, parce qu'ils sont de Suse, c'est-à-dire c'est le Shushan Purim, ils le font le 15 et personne ne le fait le 16, sauf cette année, à Shushan Purim, Meshulash, où on fait le Mishté le 16. C'est-à-dire c'est le seul moment où le Gilouï, la révélation de cette vertu du 16 va apparaître. Alors qu'est-ce qui se passe comme ça? Alors j'ai dit, préparation à la Géoula effective de sortie d'Égypte, c'est le 15 Nissan. Alors c'est quoi le 16 Nissan? Alors le 16 Nissan, il faut savoir, c'est le jour où on offre l'offrande de l'Omer. Alors là, je vous donne référence à d'autres cours que j'ai faits, c'est-à-dire d'autres années. C'est en gros, c'est le jour qui est la finalisation de la sortie d'Égypte, parce que c'est le jour où on a commencé à manger de la récolte d'Eretz Israël, ouais, et quand on est rentré en Eretz Israël au moment de Yahushua. Alors je vous explique. Il y a 3 temps dans la Géoula. Il y a faire ses valises à Paris ou je sais pas à Marseille, ça c'est le 14 Nissan. Il y a prendre l'avion et sortir à Roissy Charles de Gaulle. C'est-à-dire on sort de Golus, la grande de Charles de Gaulle, et donc on sort d'Égypte. Et puis il y a le 3e moment, on débarque à Ben Gurion. Au lieu de Charles de Gaulle, on a David Ben Gurion en échange, et on reçoit sa carte d'identité israélienne. C'est on rentre en Eretz Israël. Donc il y a 3 temps. 14 préparation alors qu'on est encore en exil, c'est-à-dire, et on se met dedans pour pouvoir sortir. Le 15, Dieu nous sort de la galoute, et le 16, Dieu nous fait rentrer en Eretz Israël. Et c'est effectivement le sens du fait que le Ksirat HaOmer, le fait de couper l'Omer et d'offrir l'Omer, et qui permet de manger la nouvelle récolte du pays d'Eretz Israël, puisque le Chadash, on peut le manger qu'à partir du moment où on offre l'offrande de l'Omer, mais ce Chadash, c'est le Chidouche du passage dans la Géoula, du fait qu'elle devient la rentrée en Eretz Israël et la construction du pays d'Israël. Bezrat Hashem, un jour, je ferai un cours comme ça. Si quelqu'un veut, j'ai un cours enregistré en ivri dessus, parce qu'au Machon Lev, j'ai enseigné le livre de Yoshua. Quand on étudie le livre de Yoshua qui parle de ça, on voit que les choses y sont lumineuses et transparentes. C'est-à-dire combien c'est clair que le 16 Nissan, c'est pas Stam le Mochorat HaShabbat, c'est le lendemain de Pessah, c'est un lendemain qui a une valeur en elle-même, c'est le fait que ça veut rien dire de sortir d'Égypte si tu meurs dans le désert. Or, c'est ce qui s'est passé. D'accord? Ceux qui sont à la génération du désert, c'est une génération qui a fait le 14 et le 15 Nissan, mais qui n'a pas fait le 16 Nissan. C'est-à-dire, il n'est pas passé à la Géoula du fait de terminer la Géoula Shlema, c'est-à-dire de terminer cette sortie d'Égypte par le fait de réaliser la construction du pays d'Israël. Alors, on le voit tout d'abord, je reviens en vitesse en arrière, on le voit par les psukim eux-mêmes les psukim de Ktirat HaOmer, c'est marqué ici, ici. Vaïdaber Adonai el Moshe les morts, dans Vaïkra 23, Daber el Ben Israël Martelem, Ki tavou el haaretz asher ani noten lachem uktzartem et ketzira, va'avetem et omer eshit ketzirchem el hakohen. C'est-à-dire que c'est une mitzvah qui n'a pas eu d'effectivité jusqu'au moment où on est rentré en Eretz Israël. Donc, c'est pas stam, une condition technique, c'est une condition intrinsèque. Le 16 Nissan, c'est le jour du stade de la Géoula, qui est celui de Géoula Shlema, où on rentre en Eretz Israël. Ve'nif et omer lifnei Adonai mirtzonechem mimochorat haShabbat enifenu haKohen. Et nous savons que mimochorat haShabbat, c'est le lendemain de Pessah, c'est-à-dire, et que Pessah s'appelle Shabbat, dans ce pasouk-là, mais parce qu'une fête s'appelle Shabbat, de manière tout simplement, mais Hachem, il a tenu à dire Mimocharat HaShabbat, le lendemain du jour où vous allez être mashbit la galoute, c'est-à-dire que la galoute va se terminer parce que vous êtes sorti d'Égypte, le lendemain plus 40 ans, à ce moment-là, vous arriverez en Eretz Israël et vous offrirez cette offrande. C'est ça. Alors, regardez ce qui est intéressant, c'est que cette année, quand c'est un Purim Meshulash où on fait la Souda le 16, on a aussi un Mochorat HaShabbat. Puisque Purim Meshulash, c'est que Purim tombe Shabbat, et qu'on va faire Erev Shabbat, Shabbat, et Mochorat HaShabbat. C'est-à-dire, c'est pas Shabbat Pessah, c'est Shabbat, Shabbat, Shabbat Bereshit. Mais de ce point de vue-là, il a fait qu'on aura exactement la même chose maintenant. Alors, je vais vous donner le fond de ma pensée là-dessus. C'est que, et on va le développer un petit peu, c'est que
on a, en fin de compte, un non-dit qui est dans plein d'endroits. Au niveau du Seder de Pessah, on a la même chose. C'est que normalement, on aurait dû faire le 16 Adar en souvenir du 16 Nissan. C'est-à-dire ce jour-là. Pourquoi on l'a pas fait? Parce que la fête de Purim, c'est une fête de Galout et on fait pas le Hallel parce qu'on est toujours esclave de Achashverosh. Vous vous souvenez de ça? C'est-à-dire que la Gemara demande pourquoi on dit pas Hallel à Purim. Elle dit Akati Avde Achashverosh Anan. C'est-à-dire je traduirai les choses de cette manière-là. Ouais, le 14 et le 15, on l'a eu, mais le 16, qui est le fait de revenir en Israël, de reconstruire le temple et d'être indépendant, on l'a pas eu. Et du coup, quand dans la Gemara on dit Velo Ya'avo, et quand dans la Megillat Esther, qui a marqué Velo Ya'avo, et il y a 3 fois cette dracha chez les Chachamim, et j'ai vu maintenant que le Yerushalmi l'a dit aussi. Alors que le Yerushalmi qui nous dit qu'on doit faire le Mishté le 16, il nous dit Velo Ya'avo, on ne veut pas passer le 15. Comment c'est marqué? Va'chodesh, Asher Nefach, etc. Velo Ya'avo. Ça veut dire quoi? La Gemara, elle dit comme ça. Bien que tout le mois de Hadar soit un mois de réjouissance, c'est-à-dire où si on doit se faire justice avec les Goïm, on sait que c'est le bon mois, etc., et que c'est un mois qui est complètement un mois de renversement, au niveau de la lecture de la Megillah, on aurait dû pouvoir lire la Megillah jusqu'à la fin du mois, mais comme il y a marqué Velo Ya'avo, on ne peut pas passer le 15. C'est comme si les Chachamim, ils avaient mis un mur. Et je vous ai mentionné au niveau de la Halacha, qu'on peut lire la Megillah à partir du 1er Adar, si on ne peut pas la lire le 14 ou le 15. Quelqu'un qui ne pourra pas le lire le 14 ou le 15, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, car Nifsak la Halacha, c'est-à-dire, il peut lire la Megillah depuis le 1er. Et la Gemara dit, il peut le lire depuis le 1er parce que vers Chodesh, parce que tout le mois, Asher Nefach, tout le mois, c'est un mois qui s'est renversé. Donc elle dit, du coup, tu devrais pouvoir lire jusqu'au 30 Adar. Elle dit non, parce qu'elle a marqué Velo Ya'avo, donc tu peux lire tout le mois à partir du 1er mois, mais tu es obligé de t'arrêter au 15. Alors ce que je vous dis là, c'est que les Chachamim ont censuré la possibilité de parler du 16, parce que la fête de Purim est une fête sans cette dimension du 16 Nissan. Cette dimension de rentrer en Eretz Israël et d'amener l'offrande au temple du Homer, qui veut dire que on a terminé la Yetziat Mitzrayim, ne s'est pas réalisée au moment de la fête de Purim. Et comme elle ne s'est pas réalisée, ce qui manquait, c'était ce stade-là. Donc les Chachamim, ils ont marqué Anshe Knesset Agdola dans la Megillat Esther, et ils ont dit Velo Ya'avo, je te préviens, oui, on s'est arrêté au 15 et je t'interdis de faire quoi que ce soit après le 15 Adar au niveau de tout ça. Alors on revient donc du fait qu'à l'Acha, on ne pourra jamais lire la Megillah le 16, donc on ne fera pas, même dans un Purim Meshulash, on lira la Megillah avec tout le monde le 14, donc ce vendredi, et du coup on donne Matanot Levionim, et ce qu'on peut faire le Shabbat, on va le faire le Shabbat, mais le Yerushalmi va nous dire tu vas faire le Mishté le 16. Et ce que je vous dis, c'est que, en fait, ce Mishté du 16 qu'on va faire, c'est le Mishté qui va être la seule fois, exceptionnellement, à Jérusalem, une fois toutes les quelques années, où on va se souvenir qu'il y a eu un 16 Nissan, le jour de la sortie, le jour du miracle de Achashverosh, et c'était même le jour le plus important, puisque c'était le jour où il y a eu le renversement. Mais comme ce renversement n'a pas correspondu à l'essence du 16 Nissan, alors les Chachamim, en fait, ont dit, se sont arrêtés le 15. Vous avez compris la réponse. Regardez une très belle Gemara qui va être expliquée du coup dans Masechet Megillah. Je le dis en français et on remercie Steinsaltz pour la traduction. Aman prit le vêtement et le cheval. Ouais, Veikar Aman et Alevouch Vetasous. Vous connaissez, c'est la scène extraordinaire dans laquelle Aman est obligé de tirer le sous de Mordechai. Et vous vous souvenez que le représentant de Amalek à Paris pendant de longues années de l'OLP, il s'appelait Ibrahim Sous. Donc il savait pourquoi il s'appelait comme ça. Donc il prend Etalevouch et Tassous, et nos sages nous disent que Mordechai en a profité pour écraser Aman, etc., pour lui marcher dessus. Et Hazal, et donc Aman prit le vêtement et le cheval, s'est rendu chez Mordechai le 16 Nissan. Donc on voit de nouveau, on est le 16 Nissan, souvenez-vous, on est ce jour-là, c'est-à-dire, donc il s'est rendu chez lui. Aman le trouva en train de montrer aux élèves assis devant lui comment à l'époque du temple on prélevait une poignée de farine de l'offrande de l'Homer apportée ce jour-là pour la brûler sur l'autel. C'est-à-dire que
il demande, il toque à la porte de Mordechai. Mordechai n'est pas là, ouais, et on lui dit, c'est normal, tu vas le trouver au Beth Midrash, il est en train d'étudier. C'est un petit peu bizarre parce qu'on est le 3e jour du jeûne, donc normalement, ils étaient en train de prier, c'est marqué dans un autre Midrash, Aman rentre dans le Beth Knesset, dans le Beth Midrash, il voit tous les Juifs en train de prier. Il demande, où est Aman? Non, je suis me boulbal. Où est Mordechai? Et Mordechai est assis avec Tinokot chez le Bet Rabban. Il est assis au Bet Midrash. Et qu'est-ce qu'on étudie ce jour-là? On étudie le Avat Omer, c'est normal, puisqu'on est le 16 Nissan. Donc, puisqu'on est le 16 Nissan, dit le Midrash, ils sont en train d'étudier Masechet Menachot, d'étudier l'offrande de l'Omer. Et donc, Aman, qui est complètement abasourdi, c'est la première fois qu'il voit des Juifs qui étudient au Beth Midrash. Lui, il fréquente d'autres cabarets, c'est-à-dire, et il entend et qu'ils sont en train de parler d'un truc qui est complètement aberrant pour lui, parce que le temple n'est pas construit. Il a tout fait d'ailleurs pour empêcher la construction du temple, comme je l'ai expliqué d'autres années, puisque Aman était le représentant de l'OLP de l'époque, c'est-à-dire les Samaritains, avec ses enfants qui étaient venus à Shushan, au parlement de Shushan, comme représentant des Samaritains, donc de l'OLP de l'époque, des Palestiniens de l'époque, et c'est lui qui a écrit cette sitna, ou c'est son fils Shimshai Sofer, qui écrit cette sitna pour empêcher la construction du temple. Donc pour lui, les Juifs, ils pleurent parce qu'ils vont être tués, c'est-à-dire ils savent que c'est fichu, ils connaissent le décret, mais il les entend qu'au lieu de ça, ils sont en train d'étudier à Kravata Omer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mordechai, au lieu de prier et de pleurer en pensant que tout est fichu, pour que le miracle se fasse dans la cour du Melech Achashverosh, lui, il est dans la cour du Melech Malchei Amlachim au Beth Amikdash avec ses Talmidim, et ils étudient la Avodat Hashem du Beth Amikdash du 16. C'est-à-dire que Mordechai sait très bien que si le miracle se fait comme il faut, on retourne à Jérusalem, on construit le temple. C'est-à-dire, il ne s'arrête pas à la victoire d'être sauvé physiquement. C'est pas Mordechai. Mordechai, lui aussi, a été envoyé comme émissaire du Sanhédrin de Jérusalem pour demander à reconstruire le temple. Ça, on l'avait étudié les années d'avant. C'est marqué dans le Sefer Ezra, le Mordechai Bilshan, dans le 2e, 3e chapitre avec les commentateurs. Et c'est pour ça qu'il ne se prosterne pas devant Aman, parce que lui, c'est un tzaba, il sait qu'il ne peut pas se prosterner devant le représentant du Hamas au Qatar, c'est-à-dire, lui, il est représentant de l'État d'Israël à ce moment-là, donc il ne va pas se prosterner. C'est ça qui va faire la colère, parce que tout le monde connaît que c'est ça les enjeux. Et donc, il le trouve au Beth Midrash en train d'étudier Inyané de Yoma, comment est-ce que en Eretz Israël, quand le temple est construit, on offre l'Omer. Et il leur demanda, de quoi parliez-vous? Ils lui répondirent, lorsque le temple existait, celui qui offrait une oblation apportait une pleine poignée de farine et recevait l'expiation. C'est-à-dire, il faut expliquer pourquoi c'est la réponse qu'il lui a donnée, mais en tout cas, c'est clair qu'il leur enseigne Ktirat ve'avat haomer. La réponse de Haman, il leur dit, votre pleine poignée de farine est venue annuler les effets de mes 10 000 kikars d'argent. Vous avez compris la réponse? Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que qu'est-ce qui a fait annuler le décret? C'était pas la prière, c'était pas l'argent, c'était pas le fait que Esther rentre à l'intérieur du palais de Achashverosh, c'est le fait que on a compris qu'après la dormita, il va y avoir le réveil, et que quand il y aura le réveil, on va revenir en Israël, on va reconstruire le temple, on va offrir le Homer, et à ce moment-là, le 16 Nissan aura un sens. Et donc, comme le drame, c'est que ce 16 Nissan-là ne s'est pas réalisé à ce moment-là, alors dans la fête de Purim, à Kati Achashverosh Hanan, on ne fait pas le 16 Nissan, et on ne fait pas le 16 Adar du coup, pardon. C'est-à-dire on ne fait pas le 16 Adar, parce qu'il n'y a pas eu le Nahaforou du 16, il y a eu le Nahaforou du 14, du 15, il n'y a pas eu le Nahaforou du 16, et donc, Velo Yahavor, les Chachamim ont arrêté à ce moment-là. Mais l'année du Nes, dans le projet du Nes, c'est à ce moment-là, on peut dire, c'est le Koach HaMikdash, c'est la force du Mikdash, c'est la force du projet de Géoula, du retour de Panim El Panim, qui a fait que ce qui a pu se passer au niveau de Purim s'est passé. Même si on n'est pas arrivé jusqu'à là-bas, mais c'était le Koach, l'esprit du 16 Nissan, qui a sauvé
l'histoire de Purim, même si elle-même s'est arrêtée en chemin au fait qu'on est resté esclave d'Achashverosh, mais qu'on était sauvé Mimita Lechaim, de la vie, de la mort à la vie. Alors vous voyez que donc du coup ce midrash-là était très important. Alors je vais continuer dans cela. C'est un autre enseignement j'avais donné un cours il y a quelques années sur les 4 moments possibles où on commence la Megillah. Il y a 4 opinions dans ma série de Megillah. Est-ce qu'il faut la commencer du début ou depuis tel moment, et le dernier, le plus tard, il me semble que c'est Rabbi Shimon, mais je ne suis pas sûr, il dit qu'on commence au 4e chapitre, Balaïla ou Nadedash Natamelech. C'est-à-dire que cette opinion, c'est sûrement Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que Zematim, cette opinion considère qu'on peut lire la Megillah depuis le début, mais il faut la commencer au moment fatidique, le moment le plus important. Et le moment le plus important, c'est lorsqu'il y a marqué Balaïla Una Dedash Natamelech Vayomer Laviet Sefer Azichrono Ivenikrim Lifnei Amelech. C'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que c'est l'instant du renversement. C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, Esther est encore une non-juive aux yeux de Achashverosh, c'est-à-dire Mordechai est inconnu et Aman est encore l'associé de Achashverosh pour réaliser la solution finale. Et on peut toujours demander, on peut aussi se demander à nous dans notre vie, à quel moment notre vie a basculé. On a décidé qu'on faisait notre alia, on a décidé qu'on se mariait avec la personne avec qui on se mariait, on a décidé de faire tchouva. Et souvent, le moment où effectivement on fait les choses, il est beaucoup plus tard, mais il y a un instant charnière où les choses, le renversement, c'est-à-dire on pourrait dire au niveau du langage de la Megillah, à quel moment était la nekuda pnimit du naafor. Vous avez compris, c'est-à-dire le point fondamental où il y a eu le renversement. Réponse, c'est ce pasuk là-bas, là et là où, Nadedash Natamelech. Alors au niveau du pshat, c'est clair. C'est qu'à ce moment-là, Achashverosh a des insomnies, et puis on lui lit envers et contre tous, parce que le sofer voulait pas lui lire, et puis vous connaissez le midrash que il tournait les pages de tous les côtés, et l'ange Gabriel lui ramenait pour l'obliger à lire ce qui s'est passé avec Mordechai, avec Bigtan Vater. C'est-à-dire que la réalité était complètement contre, mais c'est à ce moment-là que tout va se renverser. Alors donc tout se renverse parce que le roi Achashverosh a des insomnies. C'est-à-dire c'est ça son problème, ouais, et c'est qu'il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à dormir à ce moment-là. Maintenant, je vous rappelle une chose, c'est que le nom de Akadosh Baruch Hu n'est pas marqué dans la Megillah. Vous vous souvenez? Ouais. Ouais, il n'y a pas le nom de Hachem. Et du coup, ça pose un grave problème à tous nos chachamim. Ouais, comment c'est possible qu'il y ait un sefer dans la Bible, dans le Tanakh, où le nom de Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas? Peut-être que on peut le mettre dans la série des Lucky Luke, ou bien des Tintins, mais on peut quand même pas le mettre dans le Tanakh. Alors comment ça se fait que Megillat Esther est dans le Tanakh? Alors la réponse que nous disent les chachamim, c'est qu'il faut que tu apprennes à lire. Et comment tu apprends à lire? C'est que chaque fois que dans la Megillah il y a marqué Hamelech, Lo be'achashverosh medubar, et là be'melech malchei amlachim, c'est-à-dire que derrière un roi perse se cache le roi d'Israël pour ceux qui ont les yeux persans. C'est-à-dire pour pouvoir voir qu'est-ce qui se cache derrière Achashverosh. Donc, c'est ça l'enseignement de nos sages. C'est-à-dire derrière celui qui a l'air de diriger le monde, ou son royaume ou son pays, c'est-à-dire celui qui dirige, c'est ça la notion du Melech, Miché Molich, c'est celui qui fait avancer l'histoire, celui qui dirige de manière cachée derrière, Benista, Ken, Esther Panim, c'est Ribono Shel Olam, c'est Akadosh Baruch Hu Hashem Melech Malchei Amlachim, c'est lui qui dirige l'histoire. Et si tu le vois pas, c'est parce que tu crois que le monde, il vit avec des masques. Ouais, c'est ce qu'on appelle, il y a Bal Tashrit et il y a Bal Masqué. C'est-à-dire que c'est que tu penses que le monde est tel que tu vois avec le masque. Mais derrière la Masecha, mais achoré à Masecha, se trouve la Masecha, c'est tout le décor de la Megillah, c'est-à-dire toute la mascarade de la Megillah avec les festins, avec les habits, avec les kelim, mikelim shonim, etc. Tout ça, c'est la façade. Et dans cette façade, celui qui a aux informations, c'est Achashverosh, mais tu dois être mégalé tanista. C'est-à-dire que tu dois apprendre à voir que derrière le Esther, il faut être mégalé, que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige les choses.
Et non, du coup, ils nous disent, chaque fois que tu vois le mot Amelech, tu dois savoir qu'il y a une lecture plus profonde que c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, on va lire ce passou comme ça. Balayla hu nadda shnat Amelech. Cette nuit-là, du 16 Nissan à minuit, Akadosh Baruch Hu a interrompu la dormita. Vous avez compris? C'est-à-dire que Yeshno Amechad, le Zohar nous dit Yashen Eloha Shel Elu, Aman a dit à Achashverosh, on va pouvoir réussir à faire la solution finale, parce que Eloha Shel Elu, le Dieu de leur Dieu à eux, il ronfle, il est en torpeur, il est en train de dormir, donc on va pouvoir réussir à faire la solution finale. Et jusqu'à cet instant de ce pasouk, il avait raison, puisqu'il y avait la dormita. Et pour que se réveiller, il faut d'abord qu'il y ait avoir des nidou deshena, c'est-à-dire c'est que les nadeda, ça ne veut pas dire une insomnie ou fuyer. Vous savez, c'est une nadneda, c'est une balance. C'est une balance qui se balance comme ça. C'est-à-dire que le sommeil du roi était en train de commencer à balancer de torpeur à réveil. Il commençait à se réveiller. Donc c'est l'instant, l'heure exacte où on a le début de la fin de la dormita. Et c'est pour ça qu'il y a eu le miracle. Et vous vous souvenez que la dormita, c'est le moment du passage. Et que le but de la dormita, c'est pour revenir panim be panim, c'est-à-dire en face à face. Et le face à face, c'est au Beth Amikdash avec la Shrina qui revient. Madame Veil, vous voulez demander quelque chose? Vous levez le doigt comme ça, non? Non. Oui, non, ok, Besséder, c'est juste comme ça. Besséder Gamon, d'accord, vous avez compris? Donc, c'est-à-dire que, et on se trouve de nouveau, Balayla Ha'ou, on se trouve la nuit du 16 Nissan. C'est-à-dire que pour que le miracle de Purim puisse apparaître, il faut que Dieu se réveille. Et Dieu se réveille pour qu'on reconstruise le temple et pour qu'on vienne en Eretz Israël, pas pour sauver les Juifs à Suse, à Shushan ou tout l'Empire, pour qu'ils restent là-bas et qu'ils instituent le judaïsme d'exil. Non, c'est ce qui s'est passé en fin de compte, c'est pour ça qu'on ne dit pas le Hallel, mais c'était pas le projet de Hakadosh Baruch Hu, et c'était pas le projet de Mordechai. Et comme c'est ça qui s'est passé, eh bien, c'est en fin de compte pour ça que ce réveil de la dormita n'a pas eu lieu en fait véritablement, et donc on ne fait pas le 16 Nissan, le 16 Adar, comme je vous ai dit sur ça. Alors, je voudrais vous montrer un autre pasouk qui est intéressant. C'est quand Esther demande à Mordechai de rassembler tous les Juifs. Regardez. Vatomer Esther la shivel Mordechai. L'er knos et kol hayudim הנמצאים בשושן, ותשומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה יום, וגם אני ונערותי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר עבדתי. Ça c'est le pasouk classique, d'accord? C'est-à-dire que כאשר עבדתי, elle dit tant pis, ça va pas marcher, mais je fais ce que tu me demandes de faire, et à condition que pendant 3 jours tout le monde jeûne. C'est-à-dire, ça c'est si vous voulez la demande de Esther. Maintenant, qu'est-ce que fait Mordechai? Vaya'avor Mordechai vaya'as kechol asher tzivta alav Esther. Alors, quel est le mot qui est bizarre dans ce pasouk? Vaya'avor Mordechai vaya'as kechol asher tzivta alav Esther. Vayavor? Exactement. Le mot Vaya'avor n'a pas de sens. C'est pour ça d'ailleurs que si vous regardez Rashi, les commentaires, vous verrez qu'ils se sont posé la question. Alors regardez la traduction qui montre que c'est un problème. Mardoché se retira et exécuta strictement. Vaya'avor, il s'est retiré. Donc tout le monde sait que Vaya'avor, c'est pas se retirer. Et puis, de qui s'est retiré? De devant Esther, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas besoin de le savoir. Donc c'est évident que ce mot, c'est nouveau un mot-clé chez Omer Darcheni, qui nous demande de savoir ce qu'on fait. Alors, le plus simple, à votre avis, comment est-ce qu'on va traduire le mot Vaya'avor? C'est ce que dit Chazal. Regardez, essayez d'imaginer ce que vont dire Chazal. Vaya'avor Mordechai lui a demandé de jeûner le 14, le 15 et le 16 Nissan. Pourquoi il y a marqué Vaya'avor? Quelle est la racine du mot de ce point de vue-là? C'est pas passé, c'est Avera. Avera. Il a fait Mord, Chazak ou Baruch. Mordechai a transgressé
et tous les autres avec lui les jours de fête de Pessah, et à ce moment-là, ça devient limpide. Il a fait tout ce qu'a dit Esther, bien que Esther lui a demandé de transgresser ce qui est marqué dans la Torah, et ils l'ont fait. Donc, à Kol Mistader, il a fait. Mais Malasot, c'est le premier pshat que disent Chachamim dans le Midrash, Vayavor, c'est qu'il a institué de transgresser, et c'est de ce dont on parlait à la fin du cours précédent, du fait que ça a été fait consciemment, on savait qu'il n'y avait pas d'autre solution, pour sauver Israël, il faut renoncer à Pessah. C'est-à-dire il faut renoncer à tout ça pour pouvoir sauver. Il y a un deuxième, Pérouche, qui dit qu'il est passé dans la mer. Ouais, parce qu'on amène Avrou, Israël Avrou, Betochayam, Bayabasha, et d'autres psukim, qui le fait de dire la Avor, quand on veut dire la Lechet, c'est quand on passe un endroit qui est avec de l'eau, le Torah Toima l'explique, etc. C'est-à-dire, si tu veux dire Aniolech, si tu vas quelque part et que tu dois passer une flaque d'eau, alors il y a marqué que tu dois être au Vervaya avant. Maintenant, ça, de ce point de vue-là, je voudrais dire un midrash que j'ai inventé. Manitou, il disait toujours qu'on n'a pas le droit d'inventer un midrash. À plus forte raison, un drash entier, parce qu'un midrash, c'est un demi-midrash. Et ce que je voulais dire, c'est que ce mot Vayavor dans la Megillah, c'est de nouveau un code secret. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, Velo Ya'avor. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer, on dit l'Anshei Knesset Agdola, au-delà du 15, parce que la Géoula n'a pas été au-delà. Et comme Mordechai, lui, savait que le dénouement serait le 16, qui est celui, il avait comme projet, en tant que représentant de Médinat Israël de cette époque, il avait comme projet que lorsque Esther allait rentrer, si jamais le dénouement se faisait le 16 Nissan, donc ce jour-là, c'est le jour de Ktsirata Omer et de Akravata Omer, comme il a fait avec ses élèves, donc on va aller à Dassof. C'est-à-dire que, vous savez très bien, aujourd'hui on a le même problème, c'est-à-dire que, par exemple, pour prendre cet exemple, il y a des Juifs qui se sont battus pour que le peuple juif reçoive l'émancipation. C'était des Juifs, on pourrait dire, du 15 Nissan. C'est-à-dire, il y a des Juifs qui se sont battus pour qu'on vienne en Eretz Israël, mais ils ne sont pas prêts à se battre pour qu'on continue avec Yerushalayim Ira Kodesh, la Torah, le Beth Amikdash, le Sanhedrin. C'est-à-dire que chacun, il a sa station. Tant qu'on est dans ce projet, il a l'idéologie, il a la fougue, la volonté pour faire avancer l'histoire. Mais la question, c'est toujours Matarot Aminchama. C'est-à-dire que, quel que soit le stade que tu es dans ta vie, quelle est la finalité de ton projet? Et là, je dirais que Vaya Avor Mordechai, c'est qu'il est allé jusqu'au bout. C'est-à-dire que pour Mordechai, c'était clair qu'il fallait passer la mer Rouge et qu'il fallait passer le Jourdain et qu'il fallait rentrer en Eretz Israël et qu'il fallait reconstruire le temple. Et c'était ça, sa marchava, quand il envoie Esther pour aller dans le temple, dans le palais de Achashverosh, et c'est ça qui a marqué Vayavor. Et comme au niveau de l'histoire, ça s'est pas fait, alors dans le 9e chapitre où on nous donne la halachot, alors là, cet acte-là, ils ont dit bien que Mordechai Ava, il y a marqué Velo Ya'avor, on ne passera pas le 15, on passe pas au 16 Nissan. Pourquoi il y a un psique après Yavor? Non, ça c'est les psychimes, il faut pas les regarder. C'est une erreur? Ouais, merci, excusez-moi. C'est pas selon les tamim. Ceci dit, c'est intéressant de regarder comment sont les tamim. Mais à mon avis, Atkama Shani Zocher, va y avoir Mordechai Atnar, va y avoir ce que c'est évident. C'est évident. Donc vous voyez aussi pourquoi il faut jamais étudier avec la traduction, parce que la traduction, elle nous enlève toute la possibilité de pouvoir voir au-delà de ce qui est marqué de ce point de vue-là, au niveau du pshat des choses. Alors, je vais terminer tout ça en disant que du coup, c'est très intéressant que c'est le Yerushalmi qui dit qu'on fait le Mishté le 16 Nissan. Vous vous souvenez? C'était le premier cours, si vous voulez, on peut revenir à la Gemara du Yerushalmi, c'est uniquement 2 mots, qui dit comme ça, Yerushalmi, Soudat Rosh Chodesh Purim Me'achrin, ça veut dire on le repousse, Velo Makdimim, on le fait pas avant, contre toute logique, parce que normalement, on a dû faire la Souda vendredi pour faire avec tout le monde. C'est-à-dire, et quand ça tombe Shabbat, on le repousse, bien que le Yerushalmi dit qu'au niveau de la Megillah, on n'a pas le droit, Velo Yavor, au niveau de la Souda, elle le sait très bien, mais malgré tout, elle le dit. Rabbi Zera Ba'akumi, Rabbi Abovia Sotam Shabbat.
Donc Rabbi Zera demande pourquoi pas la faire Shabbat, et il lui répond, la asot otam yemem mishte vesimcha, c'est que c'est dans le monde de la Asiya. Le monde de la Asiya, c'est le monde de la semaine, oui, et le jour de mishte vesimcha mishloach manot, et simchatot tluya bebedin, et simchatot tluya bedeshamayim, c'est-à-dire le Shabbat, elle a un caractère divin qui a été décidé par Hachem au moment de la création du monde, et Purim, c'est un jour qui est de l'essence même de la décision du Bedin, puisque c'est l'idée de Kimouv et Kiblou, le fait que le peuple juif s'est pris en main pour décider lui-même de faire des fêtes, donc pour décider lui-même de développer la Torah selon la compréhension humaine. Et donc, la asot total, ça ne peut pas être Shabbat, ça aurait pu être vendredi, la Gemara ne dit pas pourquoi, mais elle dit Me'achrim, donc elle nous dit que ça peut être repoussé si c'est à Shushan Purim à Jérusalem, si c'est dans ce cas-là, parce que si c'est un autre, si c'est le 14 qui tombe un Shabbat, alors c'est repoussé au 15. Mais là, dans ce cas-là, c'est repoussé au 16, et le Yerushalmi le savait très bien. Et ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est pas par hasard que ça tombe le lendemain. Pourquoi? Parce que c'est la Torah Teretz Israël qui connaît le fait qu'on a un 16 Adar qui correspond au 16 Nissan. Vous comprenez? Dans le Bavli, on ne peut pas le reconnaître puisqu'on n'est pas dedans. Alors que le Yerushalmi, c'est Torah Teretz Israël, elle vit au 16. Donc, comme elle vit au 16, elle a été mechadeshet, sans l'expliquer complètement, qu'il fallait qu'il y ait un gilouï une fois tous les quelques années, que le 16 Adar avait un sens en parallèle avec le 16 Nissan, qui était le Yom HaGeula Mamashi de Purim, et qui est le jour de Havat HaOmer, le jour où on amène le Omer alors, et puis Omer aujourd'hui aussi, c'est-à-dire les deux. Donc, c'est pour ça que je pense extraordinaire, et ça va plus loin. Parce que maintenant, je rentre dans la halakha le Maaseh, c'est que il y a le Maharal Bach, Ibn Haviv, qui était un des Gdolei Israël, je pense il y a 300 ans, 400 ans, chose comme ça. Il me semble qu'il était en Eretz Israël, c'était les Megurashim de Tzfat, mais j'ai pas vérifié avant. En tout cas, tout le monde le cite. Le Maharal Bach a dit je suis pas d'accord qu'il faut faire et ah oui, il était en Eretz Israël, puisque sinon il n'aurait pas écrit dessus. C'est-à-dire quand les Megurashé Sfarad sont arrivés à Tzfat, Feria et Jérusalem, alors il y a énormément de littérature sur Purim Meshulash, bien entendu, et sur Purim en Eretz Israël, puisqu'ils étaient revenus en Eretz Israël et à Yerushalayim. Donc lui, il a dit, je suis pas d'accord qu'on fasse la Souda le 16, il faut faire la Souda Shabbat. Il n'y a pas de problème de faire une Souda Shabbat, et on fait pas une Souda. Il faut rajouter dans la Souda du Shabbat un mais en plus, l'Ichvod, et dire ça, c'est la Souda de Purim. Alors vous me direz, mais alors pourquoi on ne le fait pas comme lui? Alors lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on doit faire comme ça parce que dans le Bavli, il a même amené une preuve qui est contestée par tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, qui explique autrement, mais il a dit, puisque dans tout le Bavli, le Talmud Bavel, il n'y a pas marqué le fait que c'est repoussé au 16, donc le Talmud Bavli n'est pas d'accord. Et quand il y a une marloquette entre Bavli et Yerushalmi, la halakha est comme le Bavli, donc il dit qu'on doit faire le 15. Alors vous comprenez qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire qu'il y a une discussion entre la Torah de Babylone et la Torah d'Eretz Israël, mais c'est très très bien. Seulement Baruch Hashem, le Rambam, le Shulchan Aruch, le Rama, tout le monde était posé comme le Yerushalmi. Personne n'est d'accord avec lui. Alors ça c'est une question d'érudition. Depuis que le Maharal Bach a dit ça, comment est-ce qu'on résout le problème, la question du Maharal Bach? Mais en tout cas, nous, ce qu'on va retenir, c'est qu'il a peut-être raison. C'est-à-dire que d'un certain sens, le Bavli ne pouvait pas mentalement imaginer qu'on dépasse le 15 Nissan. Parce qu'en Babylone, on ne peut pas dépasser le 15 Nissan, donc on ne peut pas dépasser le 15 Adar. Mais Baruch Hashem, on a le Talmud Eretz Israël, et de temps en temps, il nous amène des étincelles et des lumières de Eretz Israël, même partout, et donc il va nous révéler que quand il y a le Shushan Purim, alors on va faire la Souda le 16 pour rappeler toute cette dimension du 16 Nissan, qui était aussi le 16 Nissan de la sortie d'Égypte, du miracle de Purim, et donc il a cette Ehara, il a cette lumière comme ça. Alors je vais terminer le cours en disant que de nouveau, non seulement c'est pas un hasard, mais c'est pas non plus un hasard que ça se fait sur Shushan Purim. Parce que si Purim tombe Shabbat, ce qui n'arrive plus de nos temps, ça arrivait que quand il y avait un calendrier selon les témoins, parce que depuis que le calendrier a été fait fixe,
le 14 Adar ne tombe jamais Shabbat. Et donc, pendant nos 2000 ans d'exil, on n'a jamais eu de problème de Meshulash. Ouais, on n'avait jamais de triangle des Bermudes parce que Purim ne tombait jamais Shabbat. Et c'est pour ça que c'est une nouvelle littérature, tout ce qui est écrit, tout ce qu'on parle. Il n'y a que depuis qu'il y a des Juifs à Jérusalem qu'il y a des histoires de Purim Meshulash, une fois tous les 3, 4, 5 ans, quand Shushan Purim tombe Shabbat. Alors ça, c'est de nouveau une question intéressante. Pourquoi le bon Dieu a fait qu'il n'y a que Shushan Purim qui peut tomber un Shabbat, et du coup qui fait qu'on passe aussi avec une Souda du 16. Alors ça, je me fais référence à des cours que j'ai fait les années d'avant, c'est que les gens croient que Shushan Purim, c'est le Purim de Suz. Mais en fait, Shushan Purim, c'est le Purim d'Eretz Israël. Et ça, je l'avais expliqué les années d'avant, c'est que les Chachamim, et c'est le Ramban, c'est les Chidouchés du Ramban, entre autres Nachmanide sur Masechet Megillah, qui dit que en dehors d'Israël, on était complètement menacé le jour du décret, le 13 Adar de cette année, parce qu'on était au milieu des Goïms, et ils pouvaient nous attraper, nous mettre dans des ghettos, nous exterminer. Mais en Eretz Israël, on n'a pas été menacé le 13 Adar de cette année-là, nous dit le Ramban. Pourquoi ? Parce que les Juifs s'étaient réfugiés dans des villes fortifiées qu'ils avaient construites à l'avance depuis qu'ils étaient revenus en Eretz Israël, et en plus en vitesse, depuis le 13 Nissan de cette année, ils avaient eu 11 mois pour faire Choma ou Migdal, c'est-à-dire fortifier toutes les villes et les villages du Yishuv, et le jour du 13 Adar, ils se sont pas battus, parce qu'ils étaient sur les Chomot, et ils ont regardé les Amalécites qui venaient les attaquer, et ils leur ont fait des pieds de nez, et il leur a dit, vous pouvez pas passer. Et c'est ça qui s'est passé. Et comme il y a eu un plus grand miracle, qui était le miracle de « toi, le ciel t'aidera », qu'en Eretz Israël, on est chez nous et on peut se défendre tout seul, alors nous dit le Ramban, les Anshe Knesset Agdola ont cherché comment nous différencier, nous, les Israéliens, des mecs de Chutz La'aretz. Ils ont dit, vous ferez le 15, et les autres feront le 14 pour se souvenir de ça. Donc, l'histoire de Shushan, pour le Ramban, c'est un mensonge. C'est pas une vraie, c'est un terout. C'est une excuse pour obliger les Juifs d'Eretz Israël des différents des Juifs de Bavel et de Chutz La'aretz, et les Juifs de Chutz La'aretz des différents des Juifs d'Eretz Israël, que chacun fait son jour différent parce qu'on a vécu un autre Purim. Alors vous voyez ce qui est extraordinaire pour terminer. Où va apparaître la valeur du 16 Nissan de cette année, qui était celle où il y avait un projet de Géoula Shlema, de l'année de la sortie d'Égypte, qui était celle de Mitzvat, Ktsirat HaOmer, et Sfirat HaOmer et Avat HaOmer, où est-ce qu'elle va apparaître ? Elle va apparaître le jour où les Juifs reviennent à Jérusalem. Et quand ils reviennent à Jérusalem, ils font Purim de Shushan Purim, et quand ils font Shushan Purim, il y a à l'intérieur de Shushan Purim en potentiel cette étincelle du 16 Adar qui est liée au 16 Nissan, et Chasdei Hashem, Baruch Hashem, cette année pour tous ceux qui sont à Jérusalem, quand on va faire le Mishté, c'est-à-dire je vous invite, et pour ceux qui ne sont pas de Jérusalem, on pensera à vous bien fort, c'est-à-dire d'ailleurs pour ceux qui sont en Israël, rien ne vous empêche de venir l'après-midi pour participer à un Mishté, mais en tout cas, je vous propose, et ça nous a pris combien 180 minutes, 3 heures pour expliquer ça, pour arriver à la conclusion. Je vous propose, quand on fait le Mishté, d'être mechaven de manière très forte, de dire que c'est extraordinaire, qu'on a la chance de pouvoir faire un Mishté qui est dans la dimension du 16 Nissan, qui est dans la dimension du peuple juif, qui non seulement est libéré de l'oppression, mais il revient à la maison pour reconstruire son pays, reconstruire son temple et ramener la Shrina. Oui. Baruch Tieh. C'était fastidieux, hein, il fallait tenir. Voilà, Yosef, Bechavod. J'avais entendu, Menachem, j'avais entendu que les fêtes ne dépassaient jamais le 15 parce que c'était la lune ascendante et qu'après le 15, la lune décline. Donc, on ne fête pas quand la lune décline. C'est du Rav Menaché. J'avais entendu ça du Rav mais c'est-à-dire, c'est une autre explication. Vous pouvez poser une question ? Je peux pas, disons, Zichrono Livracha Sechet Tzadik Livracha, Nachon Vetalmid Chacham Vemiyuchad. Mais il a une autre vision des choses. Là où il y a une grande question, c'est que si c'était comme ça, on devrait faire tous les fêtes de la Torah entre le 7 et le 15, tu comprends ? C'est-à-dire commencer Pessah le 7 Nissan et le finir le 15, parce que
comment est-ce que tu continues la fête quand on est en période descendante? Là-dessus, il y a un sol. En général, il n'y a pas de fête après le 15. Si, la fête de Pessah et de Sukkot. Sukkot, elles sont jusqu'au 20 et quelques. Et Hanouka. Et Hanouka. Je pourrais vous demander une question? Alors, donc, je veux pas dire, oui, attends, je veux pas dire Youssef, mais disons que le fait, comme j'ai expliqué aussi que Ktirat Omer c'est le 16 et Mochorat Shabbat c'est pour bien montrer que elle est indexée à Pessah, d'accord? C'est-à-dire qu'elle est mamash. On n'a pas dit tu feras le 16, il y a marqué le lendemain de Pessah. Donc c'est complètement indexé à Pessah parce que de nouveau, tu peux pas rentrer en Israël si t'es pas sorti d'Égypte et tu peux pas sortir d'Égypte si c'est pas pour rentrer en Eretz Israël. Donc il y a un double ici. Ou de nouveau, d'ivrei Torah, c'est-à-dire que Patish, il faut cette celle-là. Je sais que j'ai vu plein d'autres explications, c'est-à-dire, mais je préfère la mienne. C'est normal, sinon je l'aurais pas dit. Oui, Agnès, Bechavod. Vous pourriez me rappeler qu'est-ce que c'est que le Homer? Alors, le Homer, c'est ce que tout le monde connaît, c'est compter l'Homer. Mais le lien entre compter et offrir Le l'Homer. Homer. Ouais. Mais en fait, le Homer, c'est une gerbe. C'est ça que ça veut dire Homarim. Homarim, c'est des gerbes. Ouais, vous savez, il y a des yeshuvim en Israël qui s'appellent Homer, c'est-à-dire Amir, c'est faire des gerbes de blé. Et le premier jour de Chol HaMoed Pessah, qui est le lendemain de Pessah, s'appelle la fête du Homer, non pas le conte de Homer, en français on disait la supputation parce qu'il fait le supporter, mais on parle de la fête du Homer, c'est une grande fête à l'époque, ouais, et c'était la fête de la nouvelle récolte. Hadash, parce qu'on n'avait pas le droit de manger. Et c'était le 16 Nissan. C'est-à-dire, et ça s'appelle Homer. Voilà, parce que le soir, au moment où le roi ne pouvait pas dormir, c'est-à-dire, à ce moment-là, pendant cette nuit-là, on allait couper des gerbes de blé. On en faisait pendant toute la nuit, on en faisait une fleur de farine très spéciale. Et le matin, on l'amenait au Beth Amikdash. Et quand c'était amené au Beth Amikdash, il y avait le canon qui lançait un coup de canon, et tous les juifs étaient comme les arabes qui, après le ramadan, ils étaient avec des mets qui étaient préparés avec la nouvelle récolte, des gâteaux, au miel, etc. Et quand ils entendaient le coup de canon qui sortait du Beth Amikdash, ils s'asseyaient, ils mangeaient de la nouvelle récolte. Bien entendu, c'était pas des gâteaux, parce que c'était Pessah, c'était des matzot, c'était les gâteaux d'Aja, ça va. Ouais. Au lieu d'avoir les pruneaux d'Aja à Purim, on a les gâteaux d'Aja, les galettes d'Aja, on fait ça. Voilà, Zéo. Est-ce que si j'ai bien compris, pardon, on aurait dû faire dans toute Routslares Purim le 14 et dans toute Eretz Israël le 15, d'après ce que vous avez dit. Oui, c'est ce que j'ai dit parce que j'ai fait des raccourcis. D'après la Torah, rien que dans le Golan, il y avait 60 villes fortifiées dans Ramat HaGolan. C'est marqué, c'est-à-dire Levad Miare Aprazi Arbemeot, Shishim Ir, Ken Choma ou Barir. C'est vrai que le Golan de l'époque, ça incluait aussi Djebel el-Drouz, c'est-à-dire ça allait un petit peu vers l'est, et c'est pour ça qu'on est en train de le récupérer, y compris le Hermon, c'est Bessel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il y avait 60 villes fortifiées, d'ailleurs, il y en a beaucoup qu'on a retrouvées dans les fouilles archéologiques dans le Golan, entre autres Kournouf, Karnaf, qui est une ville de l'époque qu'on a retrouvée dans le Golan. Alors, tu t'imagines, toutes les villes en Eretz Israël étaient fortifiées. C'est marqué aussi dans la Torah et dans les Nevim Ktuvim. C'est-à-dire qu'à l'époque du deuxième temple, tout Eretz Israël faisait le 15. Comme on a perdu les traditions à part Jérusalem, on n'a plus de tradition absolue sur quelles sont les villes les villages qui étaient vraiment fortifiés à l'époque de Yoshua ben Nun. Donc, on fait en Israël encore le 14, sauf quelques endroits où on fait Misafek comme à Hebron, et le 14 et le 15. En vérité, ça a été fortifié plus tard, c'était pas au moment de Yoshua ben Nun. Pourquoi on parle de Yoshua ben Nun? Si, parce que c'était fortifié par les Cananéens. Batim Tovim Asher Banata, Borot Asher Lo Hatzavta. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu te promènes à Hebron, les murailles de Hebron de l'époque de Avraham Avinu, ils sont de l'époque de Avraham Avinu. C'est ce qu'on appelle la Choma Knaanite. C'est-à-dire que quand aujourd'hui dans les fouilles en Israël, on voit qu'il y avait des Chomot Knaaniot, et c'est ça qu'on a trouvé. Donc à l'époque de Yoshua ben Nun, les villes étaient fortifiées par les Cananéens, à part ce qu'on a fortifié nous-mêmes, mais ils étaient déjà fortifiés par les Cananéens. Ken Alain, je crois que c'est Alain qui voulait dire quelque chose. Oui, j'avais deux réflexions.
Oui. Je suis très préoccupé par le thème récurrent du avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Et je réentends ça dans dans le sous-texte, dans les dates de célébration de Purim, 14, 15, 16. Où est-ce qu'on se positionne? Et même que ça renvoie aussi au positionnement des religions par rapport au qui est dans le sixième jour encore, qui est de la création, le septième jour, ou ceux qui pensent déjà qu'on est déjà dans le huitième jour, alors qu'on n'y est pas encore. Mais nous, qu'est-ce qu'on attend? C'est-à-dire que déjà à Purim, on a raté le coche, donc on n'a pas célébré, le Klal ne célèbre pas, on ne fait pas le Hallel. Mais maintenant, on est en Israël. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour faire le Hallel, ou au moins pour instituer le Hallel pour ceux qui sont déjà en Israël? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avancer? C'est-à-dire que chaque fois, je me repose la question, qu'est-ce que les Chachamim attendent pour que justement on fasse le pas et qu'on soit Yozmim? C'est-à-dire qu'il y a et pour faire la connexion avec la Dormita et les Nedoudé Shena, on dit que les Nissim, c'est l'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans la création, alors que pour lui, c'est Shabbat. Mais comme le Pikuach Nefesh Doché Shabbat, si un Pikuach Nefesh sur les Yetzira, ça justifie un miracle. Et donc là, j'ai l'impression qu'on est il y a le dormita, donc Akadosh Baruch Hu dort, il se réveille dans certains moments. D'ailleurs, on n'a pas le droit de réveiller ses parents. Donc la question, c'est quand est-ce que nous, on a le droit de réveiller Akadosh Baruch Hu? Quand est-ce qu'on a le droit de le réveiller et d'interrompre son sommeil? Mais comment est-ce qu'on fait avancer les choses? Bon, On allez, a l'impression qu'on y va toujours à reculons. On y va toujours à reculons. alors Alain, d'abord, tu es pessimiste, je suis optimiste, mais c'est pas grave, je te connais pas, ouais. On fait le Hallel, on fait le Hallel à Yom Ha'atzmaut, parce que corriger l'histoire, c'est pas revenir à Auschwitz et construire une synagogue à Auschwitz, c'est aller de l'avant et faire ce qu'il faut pour que, en fin de compte, que l'histoire soit autrement. Et c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a eu l'Égypte, on a eu Purim, on a eu les nazis, mais la différence, c'est que depuis, on avance. Et on a avancé parce que entre 45 et 48, on a eu l'État d'Israël, et c'est en fait, quand on fait Hallel Hayom Ha'atzmaut, on affirme que maintenant, on n'est plus comme à l'époque de Purim. Il faut pas être dans la nostalgie de Purim. C'est comme les Juifs j'ai un beau-frère par exemple qui me dit nous on est obsédés par la Shoah. C'est-à-dire tout leur limud Torah, c'est toujours comment faire pour que on reste en France, mais que parce qu'il n'est pas en Israël, mais que c'est-à-dire on va retourner de manière même morbide sur les traces, etc. Ça, ce serait revenir et dire on va faire corriger Purim d'une certaine manière, on va dire non. L'histoire de Purim, c'est l'histoire, et on paye les prix de l'échec de Purim jusqu'à aujourd'hui, parce que la Shrina n'est pas revenue dans le Beit Sheni à cause de ça. C'est-à-dire que l'histoire de Purim, c'est l'échec d'une Géoula possible de Beit Sheni qui n'est pas été une Géoula. Mais quand les prophètes, on en avait déjà parlé, je crois que c'est Annette qui avait posé cette question, quand les prophètes nous annoncent la Géoula Shlema, à l'époque du deuxième temple, il y avait une possibilité que c'était à ce moment-là. Comme à posteriori de la destruction du deuxième temple, ça n'a pas été réalisé, on était en attente du tikkun de Purim, qui viendra le jour où on fera le tikkun. Et le tikkun de Purim, c'est Yom Ha'atzmaut. Et je dirais plus que ça. C'est que quand, dans les Midrashim, Vezicham lo yasuf, ken mizaram, c'est que la mémoire de Purim lo yasuf, mizaram, elle ne disparaîtra pas de leur descendance. Et c'est sur ces mots-là que le Midrash dit que même à la fin des temps, tous les Ktuvim seront annulés, on lira toujours la Megillah, et toutes les fêtes seront annulées, il y aura toujours la fête de Purim. Et le sens, c'est quoi? C'est pas comme tu sous-entendais qu'on fera toujours Purim et qu'on sera des religieux de Purim, on va continuer à faire Purim. C'est que le projet de Purim ne peut pas s'interrompre puisque il a été l'amorcement réel de notre Géoula, mais elle se termine maintenant. C'est-à-dire que de notre temps, on est passé au 16 Nissan ou au 16 Adar, alors que pendant 2500 ans depuis Purim, on était Veloya avant, on s'était arrêté là. Et d'ailleurs, tu regardes le mot Loyasouf, qui est un mot qui est exceptionnel dans le Tanakh. Oui, il y a toutes sortes de mots, lo yitom, lo yichle, lo ya'atzer, etc. Loyasouf, c'est le mot sauf. C'est-à-dire, c'est de nouveau, c'est que la solution finale ne sera jamais Sophie, parce que on va passer de Hadar, Simchat Hadar à Simchat Nissan de notre temps. C'est ça que nous, on a vécu de notre temps, qu'on est en train de vivre. Et donc, Baruch Hashem, on fait le Hallel. Et quand on fait le Hallel, on prouve que Purim est éternel. C'est
C'est comme ça que je vois les Donc la choses. lettre de Yom Ha'atzmaut et le tikkun de Purim. Voilà. Et si tu veux savoir si Dieu il s'est réveillé, alors on va l'étudier dans le Kol HaTor, que le Gaon de Vilna il le dit clairement. C'est-à-dire que la Shrina est revenue en 1948. Donc, et la Shrina, c'est le réveil. Donc, alors tu me demanderas, est-ce que c'est nous qui l'avons réveillé? Est-ce qu'il s'est réveillé tout seul? Est-ce qu'on avait le droit de le réveiller avant? Chez l'autre cachot. Mais c'est sûr qu'il y avait eu un Adadash Natamelech et que plus que Nidou Deshena. C'est-à-dire Yeshkfar Itorerut. Itoreri Kivorech. Kumiori. Ken, Yosef, je vois que Yosef veut dire quelque chose. Et Yoshua, Potov, décidez. Oui, une question concernant l'eau et Morderaï. Vous avez dit qu'il y avait, tu as dit qu'il y avait un midrash et qui évoque ce lien. Est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus, s'il te plaît? Non, parce que justement, c'est un midrash qui est un petit peu bizarre. C'est-à-dire que le midrash qu'il va y avoir, qu'il a transgressé, parce qu'il a imposé à tout le monde de jeûner pendant Pessah, ça je comprends que le mot va y avoir, ça veut dire transgresser. Mais passer dans l'eau, de nouveau, je suis pas allé chercher. J'ai vu que le Torah Tmima sur ce midrash, mais c'est un midrash qui est très bizarre. Alors c'est pour ça que pour moi, c'est une allusion au fait qu'il va y avoir, c'est-à-dire qu'il a dans son projet, il a passé la mer Rouge, il a passé le Jourdain pour que le projet, c'est-à-dire Avor Bayam, c'est Ivroyam, c'est le midrash, il est méramèse à ce que j'ai dit maintenant, c'est-à-dire d'aller au-delà, c'est-à-dire Yosef. Parce que ça me semble très important dans le sens où Vayavo, c'est aussi Yod Vav, Rayo, et c'est les 216 lettres de la traversée de la mer. Donc je pense qu'il y a quelque chose là-dessous qui doit être colossal. Alors envoie-moi ton chidouche, comme ça je le rajouterai. C'est-à-dire Chazak ou Baruch. Yosef? Oui. Pourquoi est-ce que Mordechai, soudain, il se met à partir en guerre? Il n'y a aucune raison, mais se prosterner devant le roi, devant Haman, pourquoi pas? C'est pas interdit. Esther va se prosterner devant, etc. Alors, le Ram Hazoni, qui fait une excellente étude sur la dimension politique de la Megillah, dit c'est parce que jusqu'à présent, il y avait des dizaines de conseillers chez Ahasverosh. Machena, Tachish, etc. Il en a compté 28. Et à partir de maintenant, il n'y en a plus 28, il y en a un seul. Et ça, c'est l'idolâtrie. Ah, il n'y a pas de place pour autre chose. Le fascisme par excellence. Mais rien d'autre. Très belle explication, parce que dans la Gemara, il y a marqué qu'il s'est mis une effigie d'idolâtrie. C'est pour ça que Mordechai ne voulait pas se prosterner. Et puis après, les Rishonim, Tosfot, ils disent, mais on a quand même le droit de se prosterner, etc. Il faut se adresser. Alors tu expliques, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quelle idolâtrie. Il n'y a pas de teroutsim. Il y a fait. C'est une idolâtrie de l'idéalisation de la monolatrie. C'est-à-dire, il y a fait Meotrazakoban. Oui, pour rebondir sur ce que dit Yosef, ouais. J'ai étudié que, en fait, Mordechai avait une sensibilité extraordinaire à la présence d'Amalek, parce que il était le Gilgoul de Shaoul. Ah. Ça lui donnait une sensibilité qu'aucun autre n'avait à son époque. Bien fait, très très joli. Parce qu'on dit qu'il aimait les quiches lorraines, tu sais, Mordechai, parce qu'il y a marqué Ben Kish, Ben Ish Yemini. Et donc, en fait, non, Kish, c'est le père de Shaoul, Shaoul Ben Kish. Donc, Zénachon, c'est-à-dire que comme on sait qu'il est descendant, il savait qu'il avait ce rôle-là. Il a fait Meod. C'est-à-dire, bon, c'est pas ce que dit Yosef, c'est une autre approche, mais c'est de nouveau une réponse sur le fait que Mordechai sait très bien qu'au-delà, il y a un projet beaucoup plus grandiose de conflit sur lequel il ne peut pas se plier, c'est-à-dire se prosterner, se plier devant. Chazak ou Baruch, il a fait Meod. Je crois qu'on va s'arrêter là, sauf s'il y a une question urgente. Non, c'est bon? Juste, je voulais dire juste un petit truc. L'importance du vin à Purim. Ouais. C'est la fête du vin, on va dire. Ouais. J'ai bien lu certaines choses. Il y a un Rav Fison qui avait fait un cours, mais quel rapport, on va dire, avec le Shushan Purim, le 16? Est-ce qu'il y a quelque chose? Suz, 16 et tout, quoi, ouais. Je sais pas. Mais la seule chose que je sais sur le vin, il y a plein de choses. C'est que
il faut aller au-delà, le mala, ce que dit la Chassidut, c'est-à-dire Nichnas Yain Yatsa Sod, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de l'apparence, il faut voir ce qu'il y a derrière. Et ce qu'on a fait maintenant, c'est aussi une étude pour aller au-delà. C'était un petit peu la réflexion de Alain, c'est-à-dire de se dire, ok, c'est-à-dire, alors Igi Azman, le temps d'arriver au-delà du delà, c'est-à-dire de vraiment de pousser la lecture de la Megillah en voyant Bayamim Haem Bazmanazé avec notre temps, avec le sens que ça a maintenant, parce que si on reste dans le sens d'avant, alors en fin de compte, ça n'a plus de sens pratiquement. C'est-à-dire si on reste dans le velo Ya'avor, Chazak ou Baruch. Et donc Bezrat Hashem, avec le vin, on sera ad de l'Oyada, c'est-à-dire au-delà de la Yedia, et on arrivera au Sod Bezrat Hashem. Sauf qu'on ne veut pas un seau d'eau, on veut un verre de vin. Allez, yalla. Alors, bon jeûne pour ceux qui jeûnent. Et Bezrat Hashem aussi, bonne Purim Sameach, et Shushan Purim Sameach, et Mishte Yom Rishon Sameach, et que Bezrat Hashem ce soit aussi, comme toutes les fêtes, un siman de Yeshua, de Géoula pour Am Israël, de Michiat Amalek. N'oubliez pas, si vous mangez des gâteaux, et que vous dites à la Michia, d'être Mechaven à la Michia de Amalek. C'est-à-dire, on n'a pas entendu Joseph. Quoi? On a entendu Joseph, non? Il voulait parler, non? Il m'a semblé. Non, il a parlé. Ah, il a déjà trop parlé. Yalla. Alors, Purim Sameach et Shabbat Shalom. Et à la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Purim Sameach, Shabbat Shalom. Purim Sameach. יישר כוח. פורים שמח.